J'étais à la maison quand le collègue il m'a appelé. Je sors de la maison. Et dans le village, quand le soleil était caché par le panache, il m'a dit sur les bottes. J'ai dit, il est à Saint-Laurent, ce truc, c'est pas possible. Quoi. Et alors je prends la voiture, compagne, et je sors du village. Et puis j'ai vu ça. Et là, j'ai dit, là, c'est pas la même histoire. Hein. Là, on y est, maintenant. Et effectivement, malheureusement, on ne s'était pas trompé. Quoi. Je suis Ludovic Esparza. Je suis viticulteur et habitant du village à Saint-Laurent de la Cavorisse, dans l'Aude. Je suis pompier volontaire depuis 23 ans. Voilà. Quand le feu il est arrivé sur le village, c'était 16h45 quand j'ai pris la photo. À 19h, c'était tout noir comme le village. Mais à la vitesse où il est arrivé, puis le vent poussait la fumée sur le village, c'était très impressionnant. L'air était très dur à respirer. Et puis, je vous dis, c'était l'apocalypse. Imaginez-vous des personnes dans le village qui essayent de fuir et qui ont une peur bleue. Et, comme je vous dis, le instinct de survie de l'homme. Ils ont récupéré les chiens, les chats, et ceux qui avaient des animaux, ils se sont barrés. Parce qu'il y a une copine qui nous a appelé pour nous dire qu'il y avait le feu à la Grasse. Toi, et c'est ma grand-mère qui nous a appelé pour lui dire qu'il y avait le feu derrière chez elle. Donc un peu panique à bord pour tout le monde. Ma mère est partie, moi j'ai gardé ma fille avec nous. Et en fait, je l'ai rappelé en lui disant faut que tu viennes parce que j'ai un copain qui a les chevaux dans la colline en face. Donc on était à évacuer ses chevaux. Et en fait, le temps que j'évacue ses chevaux, que j'arrive chez moi à les poser et que je revienne ici, les flammes étaient déjà dans le cimetière. La chaleur qui devient très intense et puis le stress. C'est allé très très vite. Je dirais 2 km en 15 minutes. Et moi, quand je lève la tête, quand j'ai commencé à attraper ma première caisse de transport, pour mettre les animaux, c'est les caisses à chat, tout simplement. Et quand j'ai attrapé ma première caisse, le feu était dans l'arbre, donc à 50 mètres. J'ai baissé la tête pour attraper la caisse. J'ai mis les lapins, j'ai relevé la tête, les flammes étaient dans le champ. Donc c'était fini. Ça fait un bruit sourd, un bruit comme un ronronnement. Et puis après, quand c'est arrivé dans le village, les roseaux, ça pète quand ça brûle. Ça fait peur, hein, ce bruit sourd. Le 2 tonnes des pompiers. La panique générale de tout le monde qui veut partir. J'ai évacué les animaux dans la voiture de mon oncle parce que lui, il était monté avec sa voiture. Et en fait, il a entendu en direct au téléphone avec mon père pour lui dire que il pouvait plus revenir dans Saint-Laurent, qu'il savait pas où j'étais, qu'il savait rien de nous, où on était. Le feu il est arrivé par ce pylône électrique. Alors. Après, il a pris toute la plaine de Tournissan et Saint-Laurent, là, et il est monté là, de ce côté-là. Et voilà. Après, là, ce que je vous dis, tout ça, ça aurait été tous les champs comme moi, là, ça aurait été vignes, tout ça. Ça aurait beaucoup moins chargé. Que, je vous dis pas, je suis pas de vin, je suis pas. Mais il y aurait eu beaucoup moins de dégâts. Et le feu, peut-être qu'il aurait pu être arrêté peut-être avant. Le feu, bon, ça fait 23 ans que j'y suis pompier. J'en ai fait quelques-uns et tout ça. Chaque feu est différent, par le vent, il y a plein de causes. Mais ce feu, quand il est arrivé sur le plateau, là, déjà il y a eu des sortes de feux impressionnantes, hein, de plus de 800 mètres, hein, ce qui est très très rare. Hein, et je pensais que sur le plateau, il se ferait calmer quand même. Quand il est redescendu sur la plaine de Tournissan, ça va se faire. Mais ces sortes de feux ont fait que ça a débordé tout le monde. Hein. C'est parti trop vite. Hein. Vous imaginez leur sorte de feu quand il était sur les barres, hein, ça brûlait en bas dans les champs comme moi qui sont labourés là. Ça brûlait en bas, d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a plus 100 mètres. Quoi. Et c'est très difficile à prédire. Hein. Il faut ceux qui peuvent, hein, mais qu'est-ce que vous voulez faire hein. Puis après, même 1000 hectares, même 10 000, 100 000 qui peuvent brûler, ça ne remplacera pas une vie humaine. Hein. Donc, vaut mieux protéger les personnes que la garrigue, malheureusement, elle a brûlé, on poussera. Hein. Un truc comme ça, hein, c'est vraiment à cette vitesse-là, vous pouvez qui courir derrière. Hein. Quand on voit ce panache monter, la force, on le ressent, on parle des frissons. Quoi. Quand on voit ce panache qui arrive, ce tourbillon-là, et puis la vitesse où il avance, hein, là on se dit, méfie-toi, ce type il ne va pas s'arrêter là. Quand il est arrivé dans le village, hein, à la vitesse où il est arrivé dans le village, là, derrière chez mes parents et tout ça, s'il traversait le village de Saint-Laurent,
je savais qu'il n'arrêterait pas, parce que là, il n'y a plus de piste, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun accès, c'est que de la garrigue jusqu'à la mer. Il s'est traversé le village, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et bien, une fois qu'il a traversé le village, on le regardait, j'étais avec des collègues, là, on le regardait avec un gros sentiment d'impuissance. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'avait pas d'eau, on n'avait que dalle. Et ce feu qui partait à une vitesse, c'est pas possible. Quoi. Et là, on a dit, écoutez, là, il y a tout qui va partir. Hein. Là, on voit vraiment que c'est quasiment, il était quand même bien, parce qu'il n'y a rien qui a survécu là. On n'a même pas une trace de verre qui est resté, d'arbres. C'est vraiment, il a parcouru l'ensemble du massif complètement là. On n'a même pas une zone dans les combes qui sont restées avec de la végétation comme on peut avoir à certains endroits. Quoi. C'est vraiment au cœur de l'incendie là. Des zones qui ont été les plus touchées. Oui, les arbres ils sont intégralement calcinés, il ne reste rien à leurs pieds là. Il n'y a même pas une petite touffe verte au-dessus non plus, il n'y a plus une feuille, il n'y a plus une aiguille. Et au pied des pins, il y a des tapis d'aiguilles, donc ça brûle très bien aussi. Donc c'est pour ça qu'on ne voit plus rien au pied des pins. Corbière, grand feu de riboute. La vue se redégage. Le soleil pointe le bout de son nez. Donc voilà, on peut voir là que Fonjoncouze a vraiment été totalement entouré des flammes sur toutes les parties. Là. On est en surplomb du village. Et on voit que tout autour, c'est que de la végétation brûlée, quoi, et calcinée. Donc là, je pense qu'il y a certains habitants qui ont dû quand même être pas rassurés du tout, je pense. Oui, parce que le village, il est vraiment dans les collines, quoi. Enfin, le village, c'est ça, il est encaissé entre plusieurs collines, et du coup, toutes les collines autour ont brûlé. Donc, je pense qu'il y a eu un gros travail des pompiers pour pouvoir protéger le village. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas une maison qui a brûlé sur ce village-là. C'est pas le cas de tous, mais Fonjoncouze, en tout cas, il n'y a pas eu d'énormes impacts au niveau du village. Voilà, avec les arbres noirs, ça fait vraiment ambiance macabre de désolation. Ça a été là, on va pouvoir sortir prendre la température. C'est complètement désolation là. On est sur un milieu du coup complètement encore sol à nu et avec des squelettes d'arbres quoi. Enfin de buissons, c'est pas forcément des arbres, c'est surtout des genévriers. On le voit d'ailleurs, c'est un genévrier. Les genévriers, ouais ça, celui-là, là. Hop, on peut aller voir. On voit encore, il y a toutes les baies qui sont tombées au pied là, qu'on brûlait et le genévrier, lui, il repartira pas par exemple. Le genévrier a l'air plus difficile à repartir. C'est pas l'essence qui repart le mieux. Plus sensible au feu, a priori ça repart quand même mais c'est beaucoup plus long. Si on peut aller voir les espèces qui repartent plus rapidement, on en a une juste après là, on a le chêne kermès, on peut aller voir. Vous allez voir la différence. Et voilà, hop, c'est celui-là, il est reparti direct du pied. C'est une espèce qui est favorisée elle par les incendies justement. Il colonise beaucoup après l'incendie, donc c'est une espèce qui réagit très très vite. Faut imaginer qu'il n'y avait plus rien, c'était totalement, il restait que des squelettes. Faut voir les repousses qu'il a déjà faites là, 4 mois après l'incendie quoi. Et là il est déjà devenu tellement dur qu'il est même plus consommable par les animaux là. Parce que quand il est jeune et tendre, il peut se faire manger, mais là c'est fini déjà. Sur le squelette là il est complètement calciné, et les racines ont dû tellement chauffer qu'il est brûlé aussi. Oui, là on n'entend rien, mais c'est normal. Là on est encore sur un stade où on est encore sur une zone qui n'a pas retrouvé de ressources. En fait la végétation c'est pas tant un problème, c'est surtout la ressource alimentaire. Et là on est sur une partie où pour l'instant il n'y a plus de ressources pour les animaux en fait. C'est pour ça qu'ils ont déserté le milieu, on n'entend pas un oiseau, c'est un silence assourdissant. Mais ça va pas tarder, dès le printemps prochain, on voit déjà l'herbe repousse, donc dès le printemps prochain il y aura de nouveau des graminées, des graines, donc les espèces vont revenir. Donc je suis Mathieu Bourgeois, moi je suis chargé de mission à la LPO Occitanie, délégation territoriale de l'Aude, et je travaille du coup sur l'ensemble du département et jusqu'un petit peu dans l'Hérault, et notamment beaucoup sur les Corbières qui ont été une zone d'étude pour moi qui continue de l'être, parce qu'on travaille sur tous les sites Natura 2000 notamment. Donc un gros travail sur les Corbières depuis une quinzaine d'années. Le milieu méditerranéen est fait pour brûler, c'est dans sa logique, normalement, naturellement, c'est un incendie tous les 30-50 ans.
Sauf que le problème, comme on dit, c'est ça, c'est que si ça brûle trop souvent, la banque de graines et tout le milieu ne peut jamais retrouver son état, et on retourne d'état dégradé en état dégradé. Et donc, le problème, c'est qu'avec les activités humaines au sens très large, les incendies sont beaucoup plus fréquents. Sur les zones, c'est souvent 10, 15 ans, voire même moins pour certaines zones. Si on prend les bords d'autoroute, c'est quasiment tous les ans, voire plusieurs fois par an. Donc, on ne retrouvera plus le milieu du coup originel, ou alors il faudrait qu'on ait une chance de ne plus avoir d'incendie pendant 50 ou 60 ans. Le réchauffement a un impact sur la favoriser les incendies aussi. Ouais. Donc là, du coup, on va remonter un peu le milieu qui a brûlé. On va voir quelques traces du passé. Donc si on regarde déjà juste devant nous, en fait, on voit donc effectivement que le milieu était totalement ouvert et dense, puisqu'on voit les squelettes. Mais sous les squelettes, juste là, on voit en fait un ancien muret qui montre que historiquement ce plateau était pâturé. Donc pour favoriser la pousse de l'herbe, ils enlevaient les cailloux et ils faisaient des murs et en même temps ça paraît du vent. Parce que là aujourd'hui on a la chance de ne pas avoir de vent et de s'entendre parler, mais en temps normal on a un pays très venté et donc du coup les murets permettent aussi d'abriter et de protéger du vent. Là il était totalement recouvert par la végétation et c'est le feu qui nous permet de redécouvrir ces vestiges en fait du pastoralisme passé. Ben, le charbon qu'on a trouvé au pied ici, là, c'est un reste de petites branches de romarin, je pense celui-là, qui est calciné. Et du coup, c'est des petits bouts de charbon qui sont, on met les doigts tout noirs après, mais qui s'est consumé sur place. En fait, il reste encore une petite partie de ligneux, mais les parties les plus tendres ont fini en charbon, donc, comme quand on fait un morceau de bois dans la cheminée. Hein. C'est à peu près le même principe. Donc effectivement, c'est couvert de charbon un peu partout, notamment au pied des anciens buissons. Hein. Et entre la partie pelouse, par contre, il reste pas de traces, on voit pas. On trouve plein de petites coquilles d'escargots et elles sont malheureusement toutes vides et calcinées. Ça, il y a une belle... je pense que la population d'escargots a bien diminué là sur les zones incendiées. Parce qu'il y a certaines espèces, notamment les pigrièches, qui concernent des escargots et toute autre espèce. Donc effectivement, ça fait partie des ressources alimentaires qui ne sont plus disponibles actuellement, puisque il faut que les escargots recolonisent des milieux environnants pour pouvoir revenir. Donc, ça en est quelques années, parce que l'escargot, ça n'a pas une vitesse de colonisation très rapide. Et là, on voit que tout n'a pas brûlé. Alors, si on met indépendamment de la partie qu'on voit au fond, là où ils ont réussi à protéger, c'est la partie qu'ils avaient de boisement, donc de la cédraie qu'ils ont réussi à protéger. On voit quand même que même sur la bordure d'une partie qui a brûlé, tout n'a pas brûlé. On voit là-bas, au fond, un peu plus loin, on voit un genévrier qui est encore bien vert et derrière, il y en a qui ont eu un peu plus chaud, il y en a qui sont passés en mode orange marron, là on voit, hein, avec une petite touffe de vert, donc il y en a qui sont pas morts et qui vont repartir. Donc ceux-là ont des chances de repartir. On voit aussi, bon, il y avait un cyprès qui est moitié calciné, un côté vert, un côté marron, mais on voit que ça n'a pas été homogène partout en fait. Alors que juste derrière, la pinède, elle est complètement calcinée. J'ai vu des feux, mais jamais cette superficie entière, quoi. Parce que là, vous allez vous promener d'un côté, vous allez vous promener de l'autre. Vous arrivez de Parcousouge, c'est tout brûlé. Vous repartez par Tézin, c'est tout brûlé. Vous repartez par Durban, c'est tout brûlé. Vous aviez la montée de Saint-Victor, c'était une balade magnifique. Maintenant, vous passez dans des arbres morts. Ça va repousser. Ça met du temps. De 76 à 2026, vous voyez, regardez, les arbres, ils avaient repoussé à l'identique. Bon, moi, je ne le verrai pas. Mais bon...